Un matin aux allures calmes, mais plein de rebondissements. Nous sommes dans la commune de Calamou, précisément au quartier Yolo Nord. Ces jeunes en ébullition sur vos images, ainsi que ces autres personnalités attendent, celui qu'on appelle affectueusement l'espoir de Yolo Nord, les libérateurs des orphelins, Maître Koko Kayudi. À sa sortie et sous ses belles mélodies des rythmiques à la fois folkloriques et populaires, Koko Kayudi a salué chaleureusement tous ses invités qui sont venus lui apporter leur soutien. Après ces gestes hautement fraternels, les notables de Yolo Nord a savouré les soutiens de sa base en arpentant avec elle une bonne brochette des avenues de deux Yolo, à savoir Yolo Nord et Yolo Sud. Et avant de rejoindre l'école primaire 1 dans laquelle il devait se faire enrôler. Chemin faisant, de chants et danses étaient au rendez-vous. Un peu plus loin, Koko Kayudi ragaillardi par l'amour et le soutien qui lui témoignent sa base et s'est pas ressaisi et il a fini par exhiber quelques pas de danse. Question d'ajouter de l'huile au feu. Chaud d'ambiance, certes, mais le point d'ancrage était sans nul doute le centre d'enrôlement. Sur le lieu, plusieurs personnes s'y sont amassées pour apporter leur soutien à Maître Koko Kayudi. Une folle ambiance était au rendez-vous, doublée par des cris de joie ainsi que de pas de danse à la gloire de leur leader. En bon citoyen respectueux de la loi du pays, Koko Kayudi a respecté toutes les étapes d'usage jusqu'à obtenir sa carte d'électeur. Au sortir du bureau d'enrôlement, les notables de Yolo Nord a invité ses frères et sœurs de cette partie de la ville de Kinshasa à se faire massivement enrôler et d'être vigilants face aux chants de sirènes qui vont en contre-courant de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Parce que l'accord politique du 31 décembre 2016 prévoit les élections à fin décembre 2017. Il ne peut pas avoir élection si le corps électoral n'est pas connu. Et la CENI a donc lancé l'enrôlement. Et je viens ce jour de marquer un geste qui participe et contribue à l'alternance politique dans le pays. Et cette alternance passe par le choix libre des dirigeants et des cadres du pays. Et donc, c'est le geste que nous venons de faire ce matin, accompagné des amis de tout bord politique qui ont pensé qu'il était opportun de nous accompagner. Je voudrais donc saisir l'occasion pour demander à notre peuple de rester debout, mobilisé et prêt à répondre à l'appel des urnes. Des urnes, et j'espère que personne n'aura peur des élections, parce qu'il faut absolument que les élections se tiennent dans le pays. Vous savez que le district de la Funa est presque orphelin. C'était moi un seul député qui représente Funa au moment où nous parlons. La plupart ont choisi des conforts, d'autres ont été mis dans l'impossibilité de pouvoir exercer leur mandat. Et donc Funa est tout à fait sans député. Citez-moi un seul à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont bénéficié justement du suffrage du peuple ont choisi les uns de devenir ministres, les autres de vivre ailleurs. Alors nous disons que Funa n'est pas à vendre. Et Funa n'est pas sans leader. Et donc ceux qui viennent de tous les horizons pour bénéficier du suffrage des filles et fils de Funa, je crois qu'à partir de ce jour, ça s'arrête. Message très bien capté par ses partisans, Koko Kayudi a été convié à une rencontre de football de haute portée qui a opposé les amis du dimanche de vert vêtu aux scientistes de Yolo de blanc vêtu. En bon leader et notable de Yolo Nord, la charge lui a été incombée d'ouvrir les hostilités entre ces deux équipes. D'où ces gestes. Très concentré à suivre cette belle partie footballistique, Koko Kayudi et les siens ont assisté à un match de 2-1 en faveur des scientistes de Yolo Nord. Aussitôt, il s'est vagué à d'autres occupations d'intérêt national.